Bonjour à tous, je suis Kamel Benahouda, l'auteur d'un roman qui s'appelle Norman n'a pas de super pouvoir. Je fais cette vidéo parce qu'on n'a pas pu se rencontrer dernièrement et c'est bien dommage. J'espère qu'on pourra se rattraper une autre fois. En attendant, donc j'ai reçu des questions de votre part auxquelles je vais essayer de répondre le plus précisément possible. Et merci d'ailleurs de me les avoir envoyées, c'est vraiment chouette, ça permet au moins de rester un petit peu en contact. Eh bien écoutez, c'est parti. On y va, sans plus attendre, sans intro, on démarre. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Je réponds aussi avec une autre question en même temps. Est-ce que quand vous avez écrit ce livre, vous vous sentiez comme Norman, différent des autres? Est-ce pour cela que vous avez écrit cette histoire? À dire vrai, Norman, c'est un peu moi, finalement, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a plus longtemps que je ne voudrais, j'ai grandi comme lui, en décalage avec les autres. Pas parce que les autres avaient un pouvoir et pas moi, c'est malheureusement moins impressionnant que ça, c'est juste une différence un petit peu culturelle, une différence sociale. J'étais issu d'un milieu assez modeste, plein de choses qu'on ne pouvait pas faire, on s'ennuyait beaucoup, et j'avais l'impression que mes camarades pouvaient faire eux plein de choses, et du coup je me sentais toujours un petit peu en décalage avec eux. Donc enfant, cet univers des super-héros, cet univers imaginaire était très présent, à la télé notamment, et du coup je me suis toujours dit qu'en fait il y avait une histoire à faire par rapport à ça. Alors j'ai réfléchi là, il y a quelques années, et je me suis dit bon bah si je reprends finalement à la base les super-héros, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement c'est toujours un personnage extraordinaire alors que tout le monde est plus ou moins ordinaire. Et c'est là que je me suis dit, au lieu que ce soit un personnage extraordinaire dans un monde ordinaire, on va tout simplement inverser. Voilà, le point de départ un petit peu de Norman. Si vous étiez un personnage du livre, lequel vous voudriez être? Le personnage qui me ressemble le plus, vous avez compris, donc c'est Norman. Celui que j'aurais vraiment aimé être, c'est quand même plutôt Agathe, parce que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'allant, et surtout qui a ce sens de la répartie, qui sait toujours exactement quoi répondre, envoyer la bonne répartie au bon moment, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Quel pouvoir voudriez-vous avoir? J'ai pas vraiment de réponse claire à cette question, mais je pense que ce serait un pouvoir pas très tape à l'œil, ce serait le pouvoir d'une super intelligence qui me permettrait de résoudre plein de problèmes. C'est drôle parce que cette question me fait réfléchir, elle me dit que finalement la super intelligence dans les comics, dans les bandes dessinées, les personnages de super-héros, eh bien elle est assez peu présente en fait chez les héros. Finalement, c'est un peu comme si l'intelligence c'était un pouvoir considéré comme négatif. Ok. Alors, êtes-vous un fan de comic book? Si oui, quel est votre super-héros favori? Ce sont les super-héros dans les séries animées que j'ai commencé par découvrir, hein, notamment avec la série Batman début des années 90, qui a vraiment marqué toute une génération, que je vous conseille de voir d'ailleurs, elle est en accès libre sur YouTube. C'est vraiment une série fondatrice parce qu'elle a vraiment influé en fait le caractère de Batman, l'ambiance en fait de ces super-héros. Il y a même des personnages en fait qui ont été inventés dans la série, qui ensuite ont été intégrés dans les films. Il y avait aussi la série Spider-Man qui était plutôt pas mal et qui a donné lieu aussi à la trilogie de Sam Raimi que je vous conseille aussi, début des années 2000. C'est vraiment pour moi l'une des meilleures adaptations de ce comic book. Et puis j'avais un petit faible aussi pour le personnage de Hulk. C'est finalement une sorte de réécriture en mode super-héros de l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et j'ai un petit faible aussi pour le film qui en a été fait par Ang Lee, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais que moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Pourquoi le prénom Norman? Eh bien tout simplement parce qu'il me fallait un nom qui finisse en man pour faire écho en fait à tous ces super-héros, Batman, Superman, Wonder Woman, Spider-Man, Ant-Man. Voilà. Est-ce vous qui avez choisi le titre du roman? Si oui, pourquoi avoir choisi un titre qui donne autant d'indications sur l'intrigue? Ça donne une indication sur l'intrigue. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça évite en fait qu'on se fasse un faux espoir, si je puis dire. C'est-à-dire que dans la plupart des histoires dans ce genre, en fait, quand il y a un personnage qui n'a pas de pouvoir, en fait, on se rend compte finalement au fil de l'histoire qu'en réalité il en a un et que même c'est un pouvoir hyper puissant, peut-être même plus puissant que celui des autres. Là en fait ça a été fait et refait, ça m'intéressait pas de partir dans cette direction, donc je me suis dit au moins dans le titre on va indiquer il n'a pas de pouvoir, c'est d'ailleurs confirmé très rapidement dans les premières pages, et il n'y a pas d'espoir en fait de ce côté-là de se dire bah, finalement il en aurait peut-être un. Non, il en a pas, et maintenant on fait quoi? C'est un petit peu ça, cette question-là qui m'intéressait.
Alors combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce roman? Je dirais qu'entre l'idée et le point final, il s'est écoulé 2 ans. 2 ans, c'est vrai que c'est long. À ce moment-là, en fait, j'ai eu une 4e petite fille, du coup, c'était compliqué. Bon, je suis bien content qu'elle soit là, hein. Si jamais elle regarde cette vidéo un jour, voilà, c'est sans regret. Mais c'est vrai que, voilà, en d'autres circonstances, ça m'aurait peut-être mis un peu moins de temps. Avez-vous choisi l'illustrateur pour la couverture? Alors non, c'est l'équipe de Gallimard Jeunesse qui a choisi l'illustrateur. Simon Gazol, c'est un illustrateur, en fait, c'est sa première collaboration en fait pour un roman jeunesse. J'aime bien son travail, j'aime bien le jeu de couleurs, les formes qu'il utilise, les jeux d'ombre, c'est très intéressant. Moi, j'avoue que quand j'ai vu son résultat sur la couverture de Norman n'a pas de super pouvoir, ça m'a fait un peu bizarre, parce que forcément, quand on a écrit, on s'imagine quelque chose de particulier. Mais très vite, je me suis dit que c'était bien choisi, et d'ailleurs, il y a beaucoup de retours positifs en fait des jeunes lecteurs sur cette couverture. Du coup, je me dis, c'est super. Alors, pourquoi avoir participé au concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama? Comment avez-vous connu ce concours? Alors, j'ai connu ce concours par la première édition, qui a primé Christelle Dabos avec son roman La Passe Miroir, dont le dernier tome est sorti là cette année. Et dans la deuxième édition, c'est Lucie Pierre-Apajot qui a gagné avec Les Mystères de la Rispem. Lorsque vous voulez entrer dans le monde de l'édition, les appels à texte et les concours sont de bons moyens en fait de se faire connaître. Et voilà, il s'avère que j'ai fini en fait Norman à peu près dans les délais au moment où il proposait en fait cette 3e édition donc du concours de Gallimard. Du coup, quelque part au niveau timing, c'était vraiment tout trouvé. J'avais juste le temps de faire mes corrections et d'envoyer. Avez-vous écrit d'autres livres? C'est le premier roman que je publie, mais en fait c'est le 7e que j'écris. Parmi les autres romans que j'ai écrits, donc ils sont quasiment tous en fait très orientés roman jeunesse. Il y en a quelques-uns qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aimerais publier en fait un jour ou l'autre. Faudrait que je les retravaille peut-être un peu. Et les autres en fait, bon, je pense pas qu'ils soient publiables à l'état, mais n'empêche que ça m'a vraiment permis de m'entraîner, de faire un petit peu ma plume. Et ça a été vraiment une très bonne expérience en fait de les écrire malgré tout. Quand vous écriviez, est-ce que vous avez une routine, comme écrire de telle heure à telle heure, ou est-ce que vous écrivez quand l'inspiration vous venait ou à n'importe quel moment? Donc si on écrit seulement quand on en a envie, on n'écrit jamais. D'un autre côté, si on se donne trop de contraintes, ça devient difficilement compatible avec un travail, une vie de famille, une vie avec des amis, etc. Du coup, j'essaie d'opter pour un juste milieu. En fait, j'ai un cahier sur lequel j'écris, en fait, et que j'emporte partout avec moi. Et dès que j'ai un moment, que ce soit dans un train, dans le café, à la médiathèque, la salle d'attente du médecin même, eh bien, j'écris. Et ensuite, après, je recopie sur ordinateur ce que j'ai écrit, ce qui me permet de toujours avancer, en fait. Pourquoi êtes-vous devenu auteur et avez-vous un autre métier? Alors, je réponds à ces deux questions ensemble parce que c'est assez lié. Quand j'étais petit, j'ai grandi donc dans un quartier dans lequel, en fait, j'avais la chance d'avoir une bibliothèque. Et très tôt, en fait, j'ai eu la chance de découvrir un petit peu l'univers des livres et ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et petit à petit, à force de lire, on a envie d'écrire et c'est venu comme ça un petit peu naturellement. Et l'autre point fondamental, en fait, quand j'étais enfant, qui m'a beaucoup aidé, c'est certains de mes enseignants, que je salue aujourd'hui et que je remercie très fort, quelque part qui m'ont permis un petit peu d'accéder à tout un univers aussi qui m'était auparavant complètement fermé. Et finalement, quand on reprend ces deux choses qui ont beaucoup marqué mon enfance, les livres, certains cours, et bien quelque part, c'est une manière de leur rendre un petit peu ça aujourd'hui, en écrivant et en étant enseignant. Parce que donc c'est ça mon métier aujourd'hui. Enfin, j'écris et la moitié du temps, et l'autre moitié du temps, eh bien j'enseigne dans un lycée aujourd'hui près d'Angers. Que préférez-vous dans le métier d'écrivain? Alors il y a vraiment plein de moments très très chouettes. Déjà il y a le moment où l'idée vraiment vous frappe et où on commence un petit peu à avoir les prémices de l'histoire qui se dessinent et on commence à se faire connaissance avec les personnages. C'est voir un petit peu leurs relations, c'est très très chouette de leur trouver des noms et voir un petit peu comment petit à petit ils évoluent presque tout seuls. En fait, c'est assez extraordinaire de voir ça. Après, le travail de l'écriture en tant que tel, c'est un exercice qui est très compliqué pour moi. Travail, ça vient d'un mot latin qui veut dire, au départ, qui désignait un instrument de torture, tripalium. Et c'est exactement ça. C'est vraiment une souffrance, une bagarre avec les mots constante. Et je suis content si ça a l'air d'être facile après à lire, mais en fait, dans les faits, quand on construit son texte, eh bien c'est très compliqué. Après, voilà, il y a le moment quand même du coup où à la fin, eh bien,
on arrive avec un produit fini et on se dit ça correspond à peu près à ce que je voulais dire, c'est très très chouette. Et puis enfin, un grand moment en fait, c'est de rencontrer les lecteurs et de voir en fait que ces mots qu'on a mis des mois à aligner péniblement, et bien finalement ça a touché quelqu'un, d'autres personnes, et c'est très très gratifiant. Et vraiment moi, toute cette année, j'ai vraiment beaucoup apprécié de rencontrer les lecteurs, de discuter avec eux, de voir ce qu'ils avaient préféré, etc. Très très chouette. Êtes-vous en train d'écrire un nouveau roman? Si oui, à quel sujet? Alors oui, je suis en train d'écrire un roman toujours destiné à la jeunesse. Ça parle de guerre, de manipulation génétique et d'amour. Toutes les histoires, à mon sens, doivent parler d'amour. Comment organisez-vous vos idées? Alors j'ai envie de dire comme je peux. Il y en a, en fait, souvent en fait, on distingue deux types d'écrivains. Il y a les jardiniers et les architectes. Alors les jardiniers, eux, c'est ceux qui vont se laisser semer en fait par l'idée, et puis petit à petit ils vont aller sans faire de plan, voir un petit peu où ça les mène, et sans parfois même savoir ce qui va se passer. En fait, ils découvrent quelque part l'histoire en même temps que le lecteur. Les architectes, eux, en fait, ils construisent des plans détaillés avec des fiches personnages, etc. J'ai pas assez de rigueur pour faire partie des architectes, c'est clair. Et en même temps, j'ai besoin quand même d'un cadre, du coup, le mode jardinier ne me convient pas trop. Donc je mélange un petit peu les deux. Parfois, je fais des bouts de plans seulement sur des parties d'intrigue. Parfois, voilà, je me laisse un petit peu porter. Ce qui est sûr, en fait, c'est que je ne peux pas commencer une histoire si je ne sais pas exactement comment elle va se terminer. Parfois, j'écris vraiment la dernière page, c'est le premier truc que j'écris. Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller voir, bien dans Norman, vous verrez que la dernière phrase du roman, elle fait vraiment écho à la toute première. Donc j'ai commencé en fait quasiment par écrire la fin avant de reprendre ensuite le début et d'écrire tout le roman. Comme ça, je sais où je vais. Et voilà, ça me permet en fait de m'éloigner de mon objectif ou au contraire de m'en rapprocher, de faire des fausses pistes. Mais voilà, j'ai toujours en ligne d'horizon la fin que j'ai choisie. Est-ce que vous relisez vos livres? Alors oui, au moins 150 fois hein, pour les corriger. Je suis très insatisfait, du coup je travaille beaucoup le texte. Une fois que j'ai fait le premier jet, je reviens, je gomme les répétitions, je peaufine un petit peu les dialogues, les descriptions, etc. Il me faut vraiment plein de relectures. Au bout d'un moment, par contre, il faut savoir dire stop et se dire, bon bah voilà, c'est peut-être pas complètement parfait, mais il y a un moment, on est arrivé au bout de quelque chose, et donc voilà, il faut s'arrêter. Et une fois que j'ai atteint ce point-là, c'est très rare que je relise ce que j'ai écrit. Qui sont vos premiers lecteurs ou relecteurs? Alors sur Norman, en fait, les premières lectrices, c'était mes deux filles aînées, à qui j'ai fait lire le livre, sans leur dire que c'était moi. J'ai fait une sorte de petite édition pour avoir leur avis avec un faux nom. Sinon, j'ai une amie très proche qui les lit tout ce que j'écris en fait avant que je l'envoie, donc qui m'aide beaucoup à avoir un regard extérieur. J'ai quelques autres proches comme ça qui lisent ce que j'écris, et puis j'ai aussi la femme qui partage ma vie, qui lit aussi tout ce que j'écris et qui m'a beaucoup aidé en fait à progresser, à être très exigeant avec moi-même, surtout en matière de style. Le produit fini que vous lisez, en fait, même s'il n'y a que mon nom en fait qui est écrit sur la couverture, eh bien en fait c'est aussi le fruit de plein de discussions aussi qu'on a pu avoir et qui m'ont aidé en fait à faire avancer le projet. Arrivez-vous à écrire durant cette étrange période que nous vivons? Dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal, j'avoue. Je pense qu'on a tous pris un petit peu ça de plein fouet. Et puis petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que c'est justement dans ces situations-là que la culture, l'art, les livres, les histoires peuvent vraiment nous aider en fait et nous donner des clés de réponse, des idées en fait pour comment réinventer un petit peu le monde après cette crise. Et je pense qu'il faut essayer de faire confiance un petit peu aux artistes, aux poètes, aux musiciens qui ont plein d'idées pour essayer de changer les choses, puisque je pense que l'occasion est là en fait de revoir un petit peu complètement notre mode de pensée, notre façon de vivre, consommer peut-être différemment. Et je pense que l'art a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Quels sont les genres de livres que vous lisez? Alors j'ai pas de genre en particulier, mais je suis en fait assez attaché à la littérature dite jeunesse, preuve qu'elle porte pas très bien son nom. J'ai une affection particulière pour un livre comme Le Passeur, dont je vous conseille vraiment la lecture. Les grands livres d'aventure, les livres de Jules Verne, les Mark Twain, ce sont des livres qui m'ont énormément marqué. Mais bon, puisque c'est le jeu et qu'il faut vraiment en donner un, moi je parlerai de La Balade de Cornebic de Jean-Claude Morleva. C'est un livre qui n'est pas si connu que ça en fait, alors que vraiment c'est une vraie réussite tant au niveau du style que du fond.
C'est très drôle, c'est très dynamique, et d'ailleurs le dernier livre de cet auteur, qui s'appelle Jefferson, reprend un peu cette narration humoristique, avec des animaux en guise de personnages. C'est très très chouette. J'ai posé la question aussi à mes filles, qui vous conseillent, j'avais pas pensé aussi à ça, les livres de Mario de Muraille. C'est des bons livres aussi, avec beaucoup d'humour, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, et vous devriez passer, je pense, un bon moment avec Mario de Muraille et la plupart de ses livres qui sont assez faciles à lire, très agréables, très très chouettes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était très intéressant et ça a été très chouette pour moi de répondre à ces questions, et j'espère vraiment, j'y crois, hein, qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Prenez soin de vous, au revoir.